Bonjour, nous sommes deux étudiantes en enseignement primaire et préscolaire. Tout au long de la vidéo, nous allons parler de l'importance et la pertinence de la technologie dans les classes d'adaptation scolaire. Selon le mémoire de Mélanie Richard, qui concerne l'intégration des TIC dans le secteur de l'adaptation scolaire, les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles du comportement sont davantage motivés et enthousiastes face à l'apprentissage si nous intégrons les TIC dans la matière qui est enseignée. Ils démontrent également un plus grand intérêt et ils participent davantage aux activités. Les élèves arrivent à comprendre des concepts plus complexes grâce au support visuel de l'ordinateur qui les rend moins abstraits. Selon Green, qui a mené une enquête auprès de 18 enseignantes en adaptation scolaire, les caractères multisensoriels des TIC, par exemple les sons, les couleurs, les images, l'animation, stimulent l'apprentissage scolaire, ce qui favorise l'attention et la concentration des élèves. Pour appuyer nos dires, nous avons interrogé une technicienne en éducation spécialisée qui pratique son métier depuis plus de 3 ans. Alors, dans ma classe de maternelle, on a en premier lieu les ordinateurs, qui sont un peu classiques. Nous, là-dessus, on utilise Paint, comme une nouvelle version de Paint, puis des jeux interactifs pour les enfants. Donc, ça permet pendant le temps libre que les enfants puissent jouer là-dessus, varier un peu le type de stimulation. On a aussi le iPad, qui est très pratique. Dans le fond, on le met vraiment dans les mains de l'enfant et l'enfant apprend à ouvrir l'iPad, apprend à ouvrir le programme. Et puis, on a tous des jeux de lettres, de la prononciation des lettres aussi et des sons. Puis, on va chercher des applications, c'est vraiment cool. Donc, les enfants, ils aiment beaucoup, puis ils apprennent par le jeu aussi. Donc, c'est une belle façon d'amener la technologie vers les enfants sans trop non plus la mettre dans toutes les activités qu'on va faire. T'sais, on va faire ça le matin, mais on ne réutilisera pas non plus l'iPad l'après-midi. C'est vraiment juste pour intégrer la technologie. Puis on a aussi le tableau blanc interactif qu'on utilise des fois pour les explications. Donc ce que ça apporte aux enfants, surtout les enfants plus timides, qui osent moins poser de questions, qui osent moins des fois participer aux activités de sciences, ben eux peuvent utiliser des fois l'iPad. Et là-dessus, on a des applications qui permettent aux enfants de faire des activités sciences, mais sont seuls. Donc, tu sais, ils sont pas timides de le faire. Donc, ils font des liens entre les étapes. Après, ils jouent à des jeux. Fait qu'ils apprennent beaucoup à travers cette technologie-là. Donc, l'iPad est très, très utile dans la classe. Donc ça, c'est notre application ABC Casse-Tête. Donc, pendant nos activités sciences qu'on doit se casser la tête, on utilise cette application-là. Donc, ça permet à l'enfant d'utiliser la motricité fine. Ça lui permet de faire un casse-tête, donc de regarder les pièces où est-ce qu'elles vont, et de travailler la lettre, ici c'est la lettre E. Et il vient une suggestion de mot qui est éléphant. Donc, c'est très stimulant pour l'enfant. Il y a même un son aussi. Puis là, quand on appuie sur la lettre, ça dit E-L-E-P-H-A-N-T. Donc, un autre outil qui serait vraiment pertinent d'avoir, mais qu'on n'a pas malheureusement, c'est en fait la radio où est-ce que l'enfant peut mettre des écouteurs et entendre une histoire. Donc, il entend un peu, il peut même lui-même répéter l'histoire. Ça permet de travailler l'écoute. Chez certains enfants, ça permet de diagnostiquer aussi si un enfant a un problème auditif, parce que des fois, on ne sait jamais, c'est pas trop clair. Fait qu'on lui fait écouter des histoires comme ça, on peut le savoir. Au niveau compréhension aussi, donc ce serait très utile d'avoir ça. Donc, en conclusion, moi, je dirais que je suis très, très contente d'avoir ce support technologique-là dans ma classe de maternelle. Par contre, je ne crois pas que ça enlève la vieille méthode qui est de laisser les enfants jouer par eux-mêmes, soit dans le coin cuisine ou coin restaurant, où ils ont la chance de jouer des jeux de rôle et de créer des liens entre eux. Donc, selon moi, ça serait le petit défaut de la technologie qui individualise un petit peu les enfants, mais autrement, je dirais que je suis très contente. À la lumière de cette rencontre, nous pouvons affirmer que la technologie a un rôle positif dans l'enseignement en classe spécialisée. Il y a une multitude de technologies que nous pouvons utiliser pour améliorer la motivation. De plus, les technologies permettent aux jeunes élèves de développer leur habileté et leur aptitude à la résolution de problèmes. Les mémoires consultées au sujet de l'intégration des TIC en milieu scolaire insistent sur l'attitude des élèves. Ces derniers changeaient et devenaient plus enthousiastes face à l'apprentissage. Lorsque les élèves avaient le choix selon le mémoire de Catherine Duquette, ils optaient pour l'ordinateur comme outil leur permettant de faire le travail qui leur était demandé. Il ne faut pas oublier que la diminution de problèmes comportementaux dans les classes intégrant les technologies est visible. Les résultats obtenus jusqu'à maintenant indiquent que la situation en adaptation scolaire s'est améliorée depuis 1996. En effet, 99% des répondants enseignants au secteur de l'adaptation scolaire ont accès à des ordinateurs dans l'école où ils travaillent. Merci de votre écoute. En espérant vous avoir appris plus sur ce sujet.